Et la loi la plus ignorée par ceux qui veulent te monter, c'est celle-ci. L'élévation n'est jamais un accident. C'est une conséquence. Écoute-moi calmement, mais écoute-moi comme si ta vie en dépendait. Tu dis que tu veux avancer, mais tes journées te dirigent. Tu dis que tu veux changer, mais tes habitudes te possèdent. Tu dis que tu veux voir Dieu agir, mais tu refuses de faire ta part. Et tu appelles ça « attendre Dieu ». Non, ce n'est pas de la foi, c'est de la fuite. La foi obéit, la foi s'organise, la foi se discipline, la foi met des barrières à la chair, la foi impose un ordre à l'âme, parce que le ciel répond à un homme aligné, pas à un homme instable. Tu es fatigué de tourner en rond, mais tu gardes les mêmes heures, les mêmes fréquentations, les mêmes distractions, les mêmes excuses. Tu veux une nouvelle saison, mais tu refuses une nouvelle routine. Tu veux une percée, mais tu protèges tes habitudes comme si elles étaient sacrées. Et tu t'étonnes que la vie ne bouge pas. Je vais te dire une vérité qui pique. Beaucoup prient pour des portes ouvertes, alors qu'ils n'ont même pas la discipline de se lever quand Dieu les réveille. Beaucoup demandent « Seigneur, utilise-moi », mais ils n'ont pas la discipline de fermer ce qui les vide. Beaucoup demandent « Seigneur, élève-moi », mais ils n'ont pas la discipline de faire ce qui est petit, invisible, répétitif et pourtant décisif. Voici le point que tu dois comprendre. La discipline est la clé cachée de ton élévation. Cachée parce que la plupart cherchent des clés spectaculaires. Ils veulent un miracle qui remplace la maturité. Ils veulent une main posée sur la tête qui remplace une décision posée dans le cœur. Ils veulent une prophétie qui remplace une procédure. Mais dans le royaume, Dieu ne t'élève pas parce que tu cries fort. Dieu t'élève parce que tu es fiable. Et la fiabilité n'est pas une émotion, c'est un entraînement. Écoute maintenant la parole, pas comme une citation, mais comme un verdict. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Paul te dit clairement, la victoire spirituelle a une dimension physique, mentale, quotidienne, disciplinée. Il ne dit pas « je ressens », il dit « je traite et je tiens assujetti ». Ça veut dire que tu peux aimer Dieu sincèrement et pourtant être dominé par toi-même. Et si tu es dominé par toi-même, tu ne peux pas manifester ton appel. Alors aujourd'hui, tu vas recevoir une direction simple mais tranchante. Si tu veux monter, tu dois devenir un homme de système, pas un homme de sensation. Un homme de décision, pas un homme d'humeur. Parce que le problème n'est pas que tu n'as pas entendu assez de messages. Le problème, c'est que tu as entendu, mais tu n'as pas changé de système. Tu as accumulé des révélations sans bâtir une discipline, et tu as confondu l'émotion d'un enseignement avec la transformation d'une existe. Je vais te parler avec précision. Tant que tu traites ta vie comme une improvisation, tu resteras prisonnier des mêmes cycles, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu pleures. Voici la révélation centrale. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Tu peux chasser des démons tous les jours et rester le même homme, parce que beaucoup de tes échecs ne sont pas démoniaques, ils sont structurels. Et ce qui est structurel ne se règle pas par un cri, mais par une construction. Le diable aime quand tu attribues tout à lui, parce que ça te déresponsabilise. Tant que tu dis « c'est le diable », tu ne changes pas ta routine. Tant que tu dis « c'est un combat spirituel », tu évites le combat intérieur.